Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous abordons un mystère qui est au cœur même de notre foi chrétienne, la Trinité. Comment Dieu peut-il être un seul Dieu, et en même temps Père, Fils et Saint-Esprit? Comment comprendre que trois personnes divines distinctes forment un seul Dieu éternel? Beaucoup de chrétiens, même ceux qui vont à l'église depuis des années, avouent que ce sujet les dépasse un peu. Certains disent, c'est un mystère, on ne peut pas comprendre, et ils ont raison en partie, la Trinité dépasse notre intelligence limitée. Mais la Bible nous donne assez de lumière pour que nous puissions l'adorer avec intelligence, l'aimer avec tout notre cœur et la proclamer avec assurance. Dieu n'a pas voulu nous laisser dans le flot. Il s'est révélé progressivement dans l'histoire du salut, et il nous a donné tout ce qu'il faut pour saisir l'essentiel de qui il est. Notre but n'est pas de tout expliquer comme une équation mathématique car Dieu n'est pas une formule mais de contempler sa beauté, sa gloire, et de tomber plus amoureux de lui. Commençons par le fondement le plus solide. Beaucoup me demandent comment j'ai retrouvé cette paix qui déborde dans mon cœur. La réponse? Un chemin de 30 jours de repentance sincère avec Jésus. J'ai mis tout ça dans un livre simple, versets, prières, messages comme si Jésus te parlait directement. Des lecteurs m'écrivent déjà, frère Bosco, après 10 jours, je dors enfin tranquille. Si toi aussi tu veux vivre ça, le livre est là, seulement 3000 francs CFA au lieu de 12 000 francs CFA. Lien juste en bas dans la description. Commence ce soir, tu ne le regretteras pas. Jésus t'aime infiniment. Avant de continuer la vidéo, une petite bénédiction pour toi. Si tu cherches le pardon, la paix, une relation plus proche avec Jésus. J'ai préparé un guide de 30 jours qui a déjà changé la vie de plusieurs frères et sœurs. C'est simple, biblique, et ça commence dès ce soir si tu veux. Juste 3000 francs CFA à la place de 12 000 francs CFA, le lien est en bas. Prends-le comme un cadeau de Jésus pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur te touche profondément. L'Ancien Testament affirme avec force que Dieu est un. Deutéronome 6 verset 4, le grand schéma d'Israël, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. Ce verset était récité chaque jour par le peuple juif. Il n'y a pas plusieurs dieux. Pas un Dieu pour le ciel et un autre pour la terre. Un seul Dieu, unique, indivisible, éternel. Ésaïe 44 verset 6, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Ésaïe 45 verset 5, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu. Le monothéisme pur est la base de la révélation biblique. Dieu est un en essence, en nature, en éternité. Il n'y a pas de division en lui, pas de concurrence, pas de hiérarchie d'essence. Un seul Dieu véritable. Mais dès l'Ancien Testament, il y a des indices, des ombres, des murmures qui préparent le terrain pour une révélation plus complète. Par exemple, dans Genèse 1 verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Faisons. Notre. Qui est ce nous? Dieu parle-t-il aux anges? Non, car les anges ne créent pas, et l'homme n'est pas fait à l'image des anges. C'est une conversation à l'intérieur de la divinité elle-même. Autre indice, dans Genèse 18, Abraham reçoit la visite de 3 hommes, mais il s'adresse à eux comme à l'Éternel. Il s'incline devant eux, les appelle « Seigneur ». 3, mais 1. Ou encore dans Ésaïe 48 verset 16, « Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'envoie avec son esprit. » Qui parle? Le serviteur souffrant, qui est une figure messianique. Le Seigneur l'envoie, et son esprit est avec lui. Déjà, Père, Fils, Esprit apparaissent ensemble. Mais c'est dans le Nouveau Testament que la lumière éclate pleinement. Dieu choisit de se révéler complètement en Jésus-Christ. Et là, nous voyons clairement que le seul Dieu se manifeste en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Regardons le baptême de Jésus dans Matthieu 3 versets 16 à 17. Jésus sort de l'eau, le Saint-Esprit descend comme une colombe sur lui, et une voix du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Les 3 personnes sont présentes en même temps, distinctes, mais agissant en parfaite harmonie. Le Père parle, le Fils est baptisé, l'Esprit descend. 3, mais un seul Dieu. Ou encore la grande commission dans Matthieu 28 verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Remarquez, au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom pour 3 personnes. Pas 3 noms, mais un nom partagé,
parce qu'ils partagent la même essence divine. Jean 1 verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus. Il était, avec Dieu distinction de personne et il était Dieu unité d'essence. Jean 10 verset 30, Jésus déclare, moi et le Père nous sommes un. Les Juifs veulent le lapider parce qu'ils comprennent qu'il se fait égal à Dieu. Jean 14 versets 16 à 17, Jésus promet un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec nous pour toujours. Un autre implique qu'il y en a déjà un. Jésus lui-même est le premier consolateur. Le Saint-Esprit est une personne divine distincte, mais de même nature. Tout le Nouveau Testament respire la Trinité. Dans les salutations des épîtres, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, 2 Corinthiens 13 verset 13. Bénédiction trinitaire. Frères et sœurs, la Trinité n'est pas une invention de l'Église des siècles plus tard. Elle est la révélation progressive de Dieu dans les Écritures. L'Ancien Testament affirme l'unité de Dieu. Le Nouveau révèle la pluralité de personnes dans cette unité. Un Dieu en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Co-égaux, co-éternels, de même essence, mais distincts dans leur rôle et leurs relations. Le Père est la source, celui qui envoie. Le Fils est l'envoyé, celui qui révèle le Père et accomplit la rédemption. Le Saint-Esprit est celui qui applique l'œuvre du Fils, qui convainc, qui régénère, qui sanctifie. Ils ne sont pas 3 dieux. Ils ne sont pas un Dieu qui joue 3 rôles. Ils sont un seul Dieu en 3 personnes éternelles, en parfaite communion d'amour. Pourquoi Dieu s'est-il révélé ainsi? Parce que l'amour véritable exige une relation. Avant même la création, Dieu n'était pas solitaire. Il y avait déjà un échange parfait d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean 17 verset 24, Jésus prie, Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dieu est amour en lui-même, parce qu'il est Trinité. Et il nous a créés pour nous inviter dans cet amour. Pour que nous participions à cette communion divine. Frères et sœurs, contempler la Trinité n'est pas un exercice intellectuel froid. C'est tomber à genoux devant la beauté de notre Dieu. Un Dieu qui est communauté parfaite, amour parfait, unité parfaite. Frères et sœurs, cette révélation de la Trinité n'est pas un concept froid ou abstrait, elle est vivante, elle pulse au rythme de l'amour éternel qui existe au sein de Dieu lui-même. Dieu n'a pas eu besoin de nous pour être amour, il l'était déjà, parfaitement, dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardons maintenant de plus près chaque personne divine, non pas pour les séparer, mais pour mieux contempler leur unité dans la diversité. Commençons par le Père. Il est la source, le principe originel de la divinité. Tout vient de lui. Jean 5 verset 26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le Père est celui qui engendre le Fils de toute éternité non pas dans le temps, mais dans l'éternité. Ce n'est pas une création, mais une génération éternelle. Le Fils est engendré, non créé, comme le dit le Credo de Nicée. Le Père est aussi celui qui envoie. Il envoie le Fils dans le monde pour le salut, Jean 3 verset 16, et il envoie le Saint-Esprit au nom du Fils, Jean 14 verset 26. Son rôle est celui de l'initiative aimante, du plan parfait de rédemption. Quand nous prions, notre Père, c'est à lui que nous nous adressons en premier, par le Fils, dans l'Esprit. Passons au Fils, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité. Il est le Verbe éternel, la parole de Dieu. Jean 1 verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Le Fils est pleinement Dieu, de même essence que le Père. Il possède tous les attributs divins, éternité, omnipotence, omniscience, immutabilité. Mais il est aussi distinct du Père, il est, avec Dieu, tourné vers lui dans une relation éternelle d'amour. Jean 17 verset 5, Jésus prie, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il partage la gloire du Père depuis toujours. Le rôle du Fils est la révélation et la rédemption. Jean 1 verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Si tu cherches le pardon, la paix, une relation plus proche avec Jésus. J'ai préparé un guide de 30 jours qui a déjà changé la vie de plusieurs frères et sœurs. C'est simple, biblique, et ça commence dès ce soir si tu veux. Juste 3000 francs CFA à la place de 12 000 francs CFA, le lien est en bas. Prends-le comme un cadeau de Jésus pour toi aujourd'hui.
Que le Seigneur te touche profondément. Jésus est l'exégèse de Dieu, celui qui nous montre le Père. Jean 14 verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Sans le Fils, nous ne connaîtrions pas le cœur du Père. Et dans l'incarnation, le Fils prend chair humaine sans cesser d'être Dieu. Philippiens 2 versets 6 à 7, lui, qui était en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant forme d'esclave. Il unit en sa personne la nature divine et la nature humaine, sans mélange ni confusion. C'est le mystère de l'hypostase, deux natures en une seule personne. Maintenant, le Saint-Esprit, la troisième personne. Il est souvent le plus méconnu, pourtant il est pleinement Dieu. Acte 5 versets 3 à 4, Pierre dit à Anania, « Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Il possède les attributs divins, éternité, Hébreux 9 verset 14, omniprésence, Psaume 139 verset 7, omniscience, 1 Corinthiens 2 verset 10 à 11. Il est distinct, Jésus le distingue clairement du Père et de lui-même. Jean 15 verset 26, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il procède du Père, et, dans la tradition occidentale, du Père et du Fils le filioque. Son rôle est d'appliquer l'œuvre du salut, de glorifier le Fils, de régénérer les cœurs. Jean 16 versets 13 à 14. Il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera. Il est l'esprit de vie qui ressuscite, Romains 8 verset 11, l'esprit d'adoption qui nous fait crier, Abba, Père, Romains 8 verset 15. Frères et sœurs, voyez la beauté de cette harmonie. Le Père planifie le salut par amour. Le Fils accomplit le salut par obéissance. Le Saint-Esprit applique le salut par puissance. Trois personnes, un seul œuvre, une seule volonté, un seul amour. Cette unité est si parfaite qu'il n'y a pas de jalousie, pas de concurrence. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père, l'Esprit glorifie le Fils. Jean 16 verset 14, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Tout est partagé, tout est commun, sauf la relation personnelle. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. C'est pourquoi les analogies humaines ont en trois états, œufs avec coquille blanc-jaune sont limitées. Elles illustrent un aspect, mais pas la richesse des relations personnelles au sein de la Trinité. Dieu n'est pas une chose, il est des personnes en communion. Cette révélation change tout pour notre vie chrétienne. Parce que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes plongés dans cette communion divine. Nous sommes appelés à vivre l'amour trinitaire, unité dans la diversité, don de soi, glorification mutuelle. Dans le mariage, l'homme et la femme deviennent une seule chair, reflétant l'unité du Père et du Fils. Dans l'Église, nous sommes nombreux membres mais un seul corps, reflétant la communion trinitaire. Frères et sœurs, la Trinité n'est pas un dogme à avaler difficilement, c'est la plus belle réalité de l'univers. Un Dieu qui est amour éternel, relation parfaite, communauté sainte. Quand tu pries, tu ne pries pas un Dieu lointain, mais tu entres dans la danse d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es invité à cette fête éternelle. Frères et sœurs, cette communion éternelle au sein de la Trinité est le modèle parfait de tout amour véritable. Un amour qui donne sans retenir, qui reçoit sans jalousie, qui glorifie l'autre sans se diminuer. Le Père aime le Fils d'un amour infini, le Fils répond au Père par une obéissance parfaite, et le Saint-Esprit procède de cet amour mutuel comme un lien vivant, une respiration d'amour entre eux. C'est pourquoi la Trinité nous enseigne que l'amour n'est jamais solitaire. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il était seul ou qu'il avait besoin de compagnie. Il était déjà parfait en lui-même, en cette danse éternelle d'amour. Mais dans sa générosité, il a voulu partager cet amour, nous inviter à y participer. Jean 17 verset 24, Jésus prie, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Nous sommes appelés à contempler cette gloire, à entrer dans cet amour qui existait avant le temps. Maintenant, beaucoup se demandent, comment éviter les erreurs courantes quand on parle de la Trinité? Il y a des hérésies anciennes qui reviennent parfois sous des formes modernes, et il est important de les connaître pour rester fidèle à la révélation biblique. La première erreur est le modalisme, penser que Dieu est une seule personne qui se manifeste tour à tour comme Père, puis Fils, puis Esprit. Comme un acteur qui change de costume. Mais la Bible montre que les trois personnes sont simultanées et distinctes. Au baptême de Jésus, le Père parle, le Fils est baptisé, l'Esprit descend tout en même temps.
le modalisme nie la distinction réelle des personnes. Une autre erreur est le trithéisme, croire qu'il y a 3 dieux séparés qui coopèrent. Mais cela contredit le monothéisme biblique clair. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule essence divine partagée par 3 personnes. Une troisième erreur courante est le subordinationnisme, penser que le Fils ou l'Esprit sont inférieurs au Père en essence ou en divinité. Certains disent, le Père est le chef, donc le Fils est moindre. Mais Jean 5 verset 18, les Juifs voulaient tuer Jésus parce qu'il se faisait égal à Dieu. Philippiens 2 verset 6, Jésus était en forme de Dieu, et n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Le Fils est égal au Père en nature, en gloire, en puissance. La soumission du Fils au Père est fonctionnelle, dans l'œuvre du salut, pas ontologique. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, comme une énergie ou un pouvoir. Il est une personne, il parle, Acte 13 verset 2, il enseigne, Jean 14 verset 26, il peut être attristé, Éphésiens 4 verset 30, il intercède, Romains 8 verset 26. Appeler l'Esprit, ça, au lieu de Dieu, est une erreur qui diminue sa personne divine. Frères et sœurs, restez fidèles à la Trinité orthodoxe et vitale, car c'est là que réside le cœur du salut. Si Jésus n'est pas pleinement Dieu, son sacrifice n'a pas de valeur infinie pour racheter le monde. Si le Saint-Esprit n'est pas Dieu, il ne peut pas régénérer nos cœurs morts. Si le Père n'est pas le Père éternel du Fils éternel, l'amour qui nous sauve n'est pas éternel. La Trinité est le fondement de notre adoration. Quand nous chantons « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit », nous touchons la réalité la plus profonde de Dieu. Quand nous prions le Père, par le Fils, dans l'Esprit. Chaque prière, chaque louange, chaque acte de foi nous plonge dans cette communion trinitaire. Et dans notre vie quotidienne, la Trinité nous modèle. Dans le mariage, l'homme et la femme, distincts, deviennent un, reflétant l'unité dans la diversité divine. Dans l'Église, nous sommes nombreux, avec des dons différents, mais un seul corps, unis par un seul esprit. Dans notre cœur, nous aimons Dieu de tout notre être, et nous aimons notre prochain comme reflet de l'amour trinitaire. La Trinité nous montre aussi que l'humilité n'est pas une faiblesse. Le Fils s'humilie en devenant homme, l'Esprit glorifie le Fils sans chercher sa propre gloire. Tout est don, tout est service, tout est amour mutuel. Frères et sœurs, plus nous contemplons la Trinité, plus nous sommes transformés. 2 Corinthiens 3 verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Contempler la gloire trinitaire nous rend semblables à Dieu, plus aimants, plus unis, plus humbles, plus saints. C'est pourquoi les grands saints passaient des heures à méditer ce mystère. Augustin, dans ses Confessions, écrit sur la Trinité avec émerveillement. Thomas d'Aquin disait que la Trinité est le sommet de la théologie. Et les mystiques orientaux parlent de la danse périchorétique, les 3 personnes qui dansent ensemble en cercle d'amour éternel. Nous sommes invités à cette danse. Pas à la comprendre pleinement car nos esprits finis ne peuvent contenir l'infini mais à y entrer par la foi, par l'adoration, par l'amour. Quand tu doutes, quand la vie est dure, souviens-toi, ton Dieu n'est pas un Dieu solitaire sur un trône distant. Il est un Dieu qui vit en communion parfaite, qui t'aime d'un amour qui existait avant les étoiles. Et il t'a créé pour te partager cet amour. Frères et sœurs, cette invitation à entrer dans l'amour trinitaire change tout pour notre vie de prière et notre adoration. Quand tu pries, tu ne t'adresses pas à un Dieu isolé, mais tu es attiré dans la relation vivante entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus nous l'a enseigné clairement dans Jean 16 versets 23 à 24, « En ce jour-là, vous ne me ferez plus de questions. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Prie le Père, au nom du Fils, par la puissance du Saint-Esprit. C'est la prière trinitaire par excellence. Le Père reçoit ta prière parce qu'elle vient couverte du sang et du nom de Jésus. Le Saint-Esprit la porte, la traduit, l'embellit avec ses gémissements inexprimables. Romains 8 versets 26 à 27. Beaucoup de chrétiens prient seulement à Jésus ou seulement au Père, et c'est bien. Mais quand tu commences à prier consciemment dans cette dynamique trinitaire, ta prière prend une profondeur nouvelle. Tu termines souvent tes prières par « Au nom de Jésus, Amen », mais tu peux aller plus loin. « Père, je te remercie pour ton amour, je te loue au nom de Jésus ton Fils, et je remets cette prière à ton Saint-Esprit qui intercède pour moi. » Dans l'adoration aussi, la Trinité nous guide. Les anciens hymnes comme le Gloria ou le Te Deum sont trinitaires.
Louez le Père pour sa majesté créatrice, le Fils pour sa rédemption sacrificielle, l'Esprit pour sa sanctification quotidienne. Cela enrichit ton culte personnel. Prends un moment chaque jour pour adorer chaque personne distinctement, tout en gardant l'unité. La Trinité nous enseigne aussi sur l'unité dans l'Église. 1 Corinthiens 12 versets 4 à 6, il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Esprit, Seigneur, Jésus, Dieu, le Père. Les dons sont variés, les ministères différents, mais l'origine est une, la Trinité. Dans l'Église, nous sommes appelés à refléter cette unité dans la diversité. Pas uniformité forcée, mais harmonie dans les différences. Un corps avec plusieurs membres, un seul esprit. Quand il y a division, jalousie, compétition, c'est que nous avons oublié le modèle trinitaire. Dans la Trinité, il n'y a pas de rivalité, chaque personne se réjouit de la gloire de l'autre. Pense au mariage chrétien. Éphésiens 5 compare le mariage au mystère de Christ et de l'Église. Mais derrière cela, il y a l'image de la Trinité, deux personnes distinctes deviennent une seule chair, en union parfaite, sans perdre leur identité. Le mari aime sa femme comme Christ aime l'Église, la femme se soumet à son mari comme l'Église à Christ. C'est un reflet terrestre de l'amour mutuel et ordonné au sein de la divinité. Même dans notre vie intérieure, la Trinité nous transforme. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et cette image est trinitaire. Notre esprit, notre âme, notre corps reflètent vaguement cette structure, mais surtout notre capacité à aimer, à connaître, à choisir. Le Saint-Esprit habite en nous pour nous conformer à l'image du Fils, afin que nous soyons des enfants du Père. Galates 4 verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba. Père. » L'Esprit du Fils nous fait crier, Abba ou Père. Nous vivons la vie trinitaire en nous. Frères et sœurs, plus nous méditons la Trinité, plus notre théologie devient vivante, plus notre culte devient fervent, plus notre vie devient sainte. Ce n'est pas un sujet pour les théologiens seulement, c'est le pain quotidien du chrétien. Les pères de l'Église ont combattu pour cette vérité. Athanasio a risqué sa vie contre l'arianisme qui diminuait le Fils. Les conciles de Nicée et Constantinople ont formulé le credo pour protéger cette révélation. Nous croyons en un seul Dieu, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, engendré du Père, consubstantiel au Père, et au Saint-Esprit, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Aujourd'hui, dans un monde qui prône l'individualisme, la Trinité nous rappelle que la vie véritable est relationnelle. Dans un monde qui confond tolérance et relativisme, la Trinité nous donne une vérité absolue ancrée dans l'amour. Quand tu l'évangélises, commence souvent par la Trinité. Explique que le Dieu chrétien est amour en lui-même, pas un Dieu capricieux qui a besoin des hommes pour être aimé. Cela touche les cœurs musulmans, juifs, athées, un Dieu qui est relation, qui est DON.ET dans tes épreuves, souviens-toi, tu n'es pas seul. Le Père te voit, le Fils prie pour toi, Hébreux 7 verset 25, l'Esprit soupire avec toi. La Trinité entière est engagée dans ton salut, ta sanctification, ta glorification. Frères et sœurs, cette contemplation de la Trinité nous amène maintenant à son impact le plus concret, comment elle transforme notre vie quotidienne, notre culte, notre témoignage. Car connaître la Trinité n'est pas une connaissance théorique réservée aux théologiens, c'est une réalité vivante qui doit imprégner chaque aspect de notre existence chrétienne. Dans notre prière personnelle, la Trinité devient notre guide et notre force. Quand tu te tiens devant Dieu, souviens-toi que tu es invité dans une conversation éternelle. Tu parles au Père, qui t'aime comme son enfant adopté. Tu passes par le Fils, ton médiateur, qui a ouvert le chemin par son sang. Tu es porté par l'Esprit, qui te donne les mots, les soupirs, la foi nécessaire. Essaie cela dans ta prochaine prière, commence par adorer le Père pour sa souveraineté et son amour créateur. Puis remercie le Fils pour sa rédemption, son sacrifice, sa victoire sur la croix et la résurrection. Enfin, demande au Saint-Esprit de te remplir, de te conduire, de te sanctifier. Tu verras ta prière prendre une dimension nouvelle, plus équilibrée, plus profonde, plus puissante. Elle ne sera plus monotone, mais une symphonie trinitaire. Dans le culte collectif, la Trinité doit être au centre. Les anciens credos et hymnes le savaient bien. Quand nous chantons « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », nous rejoignons les séraphins d'Ésaïe 6, mais nous pouvons aussi ajouter « Père, Fils et Saint-Esprit ». Les doxologies trinitaires, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, nous rappelle que notre culte s'inscrit dans l'éternité. Encourage ton Église à équilibrer les chants, certains adressés au Père, d'autres à Jésus, d'autres à l'Esprit. Car chaque personne mérite notre adoration directe, tout en restant un seul Dieu. Dans l'évangélisation, la Trinité est une arme puissante. Beaucoup de religions monothéistes strictes voient le christianisme comme polythéiste. Mais quand tu expliques que nous adorons un seul Dieu en 3 personnes éternelles, en parfaite unité, tu touches leur cœur. Montre que l'amour de Dieu n'est pas égoïste, il est amour en lui-même, relation parfaite. Un Dieu solitaire aurait créé l'homme par besoin, notre Dieu trinitaire crée par débordement d'amour. Jean 3 verset 16 devient plus riche, Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'Esprit applique cet amour en régénérant les cœurs. L'Évangile est trinitaire de bout en bout. Dans les épreuves, la Trinité est ton encre. Quand tu souffres, le Père te voit et compatit comme un Père parfait. Le Fils te comprend, car il a souffert en chair, Hébreux 4 verset 15. L'Esprit te console, te fortifie, te donne une joie inexplicable, Jean 14 verset 16. Tu n'es jamais seul dans la vallée, la Trinité entière marche avec toi. Dans la sanctification, la Trinité travaille en harmonie. Le Père t'a choisi avant la fondation du monde, Éphésiens 1 verset 4. Le Fils t'a racheté par son sang. L'Esprit te sanctifie jour après jour, te conformant à l'image du Fils, Romains 8 verset 29. 2 Corinthiens 13 verset 13, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit. Enfin, la Trinité est la promesse de notre avenir éternel. Au ciel, nous contemplons Dieu face à face. Nous verrons le Père sur le trône, l'agneau au milieu, l'Esprit comme un fleuve de vie, Apocalypse 22. Nous participerons pleinement à leur communion d'amour. 1 Jean 3 verset 2, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Frères et sœurs, la Trinité n'est pas un mystère à craindre ou à éviter. C'est le plus grand trésor de notre foi. Un Dieu unique, 3 personnes éternelles, un amour infini. Contemple-le. Adore-le. Vis pour sa gloire. Que le Père te bénisse dans son amour. Que le Fils te garde dans sa grâce. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa communion. À très bientôt pour une nouvelle révélation. Frère Bosco.